Shalom, c'est Marie-Pierre. Je suis vraiment contente de vous retrouver encore une fois pour partager, pour échanger, pour pouvoir vous exprimer ce qui a attiré mon attention dans mes différentes méditations. Alors, nous allons aujourd'hui méditer sur Apocalypse 12, le verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors aujourd'hui, c'est évident que chacun connaît l'histoire un peu de Lucifer, l'ange de lumière qui a voulu se prendre tellement au sérieux, vouloir disputer la gloire, l'honneur de notre Dieu Tout-Puissant et qui finalement s'est retrouvé sur les chapeaux de roue, finalement s'est retrouvé chassé du ciel avec ses acolytes et projeté sur la terre. Je vais faire un parallèle entre justement le fait qu'il a été éjecté du ciel et précisément sur la terre et le fait que Dieu nous demande d'intercéder tous les jours pour que son règne vienne. En fait, dans sa colère, Dieu l'a éjecté sur la terre et Dieu, en fait, est un Dieu qui a des règles. Le fait qu'il ait expulsé ainsi le diable, en lui donnant l'accès à la terre, et ensuite nous qui sommes sur la terre et qui sommes entre les mains du diable, puisque c'est le prince de la terre, il est important pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Il est important que nous, en tant que chrétiens, on puisse prier. Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu ne se repent jamais de ce qu'il fait, en fait. Il y a toujours un processus dans toutes ces actions. Elles sont liées et une action entraîne une autre action. Pourquoi l'intercession? L'intercession parce que il faut qu'on puisse lui demander à lui, qu'on puisse faire monter une prière pour que la terre soit libérée de l'oppression du diable. C'est un principe. Il aurait pu en un clin d'œil dégager le diable de la terre pour le mettre à Saturne. Mais parce que lui, quand il fait quelque chose, il ne revient pas sur ce qu'il a fait. Il ne va pas le faire. Il ne va pas enlever le diable de la terre juste parce qu'il nous dérange. Il va nous demander plutôt intercéder pour que mon règne vienne et intercéder surtout pour que toutes les nations entendent parler de Jésus et se convertissent, pour que la main du diable, pour que l'oppression du diable sur la terre puisse s'amenuiser. Il est indispensable en tant que chrétien de prier pour ça. Et moi, je dirais que le secret réside dans ça. Le secret de ta santé, de ton succès, le secret de toutes tes requêtes réside dans le fait de prier pour que le règne de Dieu vienne, de prier pour que les nations qui ne le connaissent pas le connaissent. La moisson est grande et la moisson est mûre. On cherche des ouvriers, mais on cherche plutôt... Les ouvriers, c'est quoi? C'est des intercesseurs qui, 24 heures sur 24, vont faire lever leur voix et demander au Seigneur d'établir son règne, de revenir, de revenir sur terre, dans le sens où il y a tellement de péchés, il y a tellement de mauvaises choses que l'Esprit de Dieu est de plus en plus éloigné. Alors l'intercession qu'on fera monter va attirer la grâce de Dieu sur la terre, va permettre qu'on puisse demander une onction fraîche pour les hommes de Dieu, pour les oints de Dieu, pour les élus de Dieu, afin qu'ils soient des témoins, afin qu'ils soient des signes pour le Seigneur. Jésus revient bientôt, soyons tous utiles pour notre Dieu. Restons dans l'intercession, c'est là le secret pour l'obtention de toutes nos requêtes. Et amenuisons la force du diable sur cette terre. Plus tu pries, plus tu intercèdes, plus les anges viennent à la rescousse, plus tes prières sont répondues pour que la parole de Dieu s'étende sur la terre. Alors, restons tous fidèles à notre Dieu, restons tous fidèles à la mission qui est d'intercéder pour que son règne vienne. La prière même qu'il nous a apprise
Notre Père qui es au ciel, que ton règne vienne. C'est la première des choses. Donc, concentre-toi sur cette première des choses-là. Et tous tes autres sujets seront exaucés. Parce que le Seigneur sait ce que tu souffres, il sait ce dont tu as besoin et il ne va jamais te laisser loin de lui alors que tu es un fidèle intercesseur. Shalom, sois béni dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je t'invite, si tu n'as pas accepté Jésus, de l'accepter dans ton cœur, de le reconnaître comme ton sauveur personnel. Et tu pourras répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je reconnais que j'ai dirigé ma vie jusqu'à présent. Je te donne les rênes aujourd'hui de ma vie afin que tu sois mon sauveur et Seigneur personnel. Efface mes péchés par ton sang et les conséquences sur ma vie dans le nom de Jésus. Amen. Shalom.